Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 20h14 sur Europe 1. Bonjour, ou bonsoir plutôt. À 20h14, on dit plutôt bonsoir. Bonsoir Régis Le Sommier. Bonsoir Pascal. Merci d'être avec nous, grand reporter évidemment. Je voudrais qu'on parle avec vous de l'Ukraine et que vous essayiez d'expliquer aux éditeurs d'Europe 1 ce qui est en train de se tramer. Cette guerre en Ukraine, ça fait des années. Et là, Donald Trump arrive au pouvoir. Il avait prévu de régler la guerre en 24 heures, vous vous souvenez ? Oui. Mais va-t-il y arriver ? Je pose la question. Il s'est entretenu avec Vladimir Poutine, long entretien téléphonique, musclé très 90 certainement. Minutes. 90 minutes, c'est énorme, musclé certainement. Ils en arrivent à la conclusion, ok, on va engager des négociations, mais l'Ukraine et l'Europe dehors. Oui. Attendez, pardon, mais c'est un problème quand même, Régis Le Sommier. Est-ce que vous pouvez expliquer ça aux auditeurs d'Europe 1 ? Non, je crois que Trump a fait du Trump, mais là sur l'échiquier planétaire, en puissance 10 par rapport à ce à quoi on est habitué, on savait qu'il pouvait prendre de vitesse à la fois ses alliés et ses ennemis. Que par exemple sur le Hamas, il a quand même obtenu le retour de la libération des otages qui devrait arriver demain en tapant du poing sur la table. Donc quelque part ça marche, mais là ça c'était, on va dire, Gaza. Maintenant il s'attaque à l'Ukraine avec toujours sa promesse de campagne. Là maintenant on est plutôt sur 100 jours, le plan est plutôt sur 100 jours plutôt que sur 24 heures chrono. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il a quand même semblé céder à beaucoup de demandes de Vladimir Poutine sur le fait par exemple que les territoires pris par ses armées ne seront pas rendus à l'Ukraine. Alors ce qui est très intéressant, c'est c'est la journée de mercredi qui a été complètement folle, qui a commencé justement par un discours en préambule de la conférence de Munich du secrétaire à la défense de Donald Trump qui s'appelle Pete Hegseth, qui est arrivé et qui a dit d'abord les Français, les Anglais, les Allemands, les Européens, vous allez payer maintenant pour l'Ukraine de façon écrasante, c'est vous qui allez en avoir la charge. Mais quelle humiliation, Régis Le Sommier. Mais alors attendez, déjà Zelensky. Non mais attendez, mais c'est une humiliation terrible. Zelensky c'est pire, c'est qu'il a essayé de se raccrocher aux branches pendant la journée en disant mais on est prêt à échanger contre la Russie des territoires, sous-entendu Koursk, le petit bout de territoire qu'ils ont, les quelques centaines de kilomètres carrés, on va les mettre dans la balance et on va les échanger. Et les Russes immédiatement ont dit non, il n'y aura pas d'échange de territoire. Et ce qui s'est passé, Volodymyr Zelensky a appelé, ou Donald Trump, on ne sait pas très bien, mais en tout cas ils se sont parlé après la conversation avec Vladimir Poutine, et Zelensky a été rassuré par Donald Trump. Immédiatement après, vous avez une conférence de presse et là Donald Trump dit nous avons demandé aux Ukrainiens de tenir des élections. Monsieur Zelensky n'a pas une cote de popularité énorme à ce que je sais en ce moment. Sous-entendu, on veut s'en débarrasser. Et comme il sait aussi que Poutine ne veut pas négocier avec Zelensky, ce qui va se passer, il va y avoir une représentation de l'Ukraine. Après, il est un peu revenu en arrière. Il a dit ça aura lieu en Arabie Saoudite, il y aura la Russie, l'Ukraine et les États-Unis. Et là, il n'y a pas d'Europe. On est complètement largué. On est considérés comme ceux qui vont payer, considérés comme ceux qui doivent impérativement, si on veut la protection des Américains, augmenter notre budget de la défense. Ça aussi, le même Pete Hegseth l'a dit, il faut absolument, sinon on va pas payer pour vous, ça sera terminé. Ça c'est la menace sous-jacente qui existe chez Trump depuis très longtemps de quitter l'OTAN. Et là, on est face à quand même un bouleversement majeur qui se déploie dans toutes les directions. L'administration Trump exploite en ce moment toutes les faiblesses européennes. Le maillon faible, c'est l'Allemagne. Avec ce qui s'est passé hier, l'attentat, l'AfD, Alternative for Deutschland, d'extrême droite, qui est au coude à coude avec la CDU, droite, parti d'Angela Merkel, mais qui s'est droitifié. Et vous avez qui ? Vous avez Elon Musk qui pousse à ce que l'AfD l'emporte. Pourquoi ? Parce que si Alice Weidel, qui est la patronne de l'AfD, l'emporte et devient chancelière, elle a promis de quitter l'Union européenne. Ça veut dire quoi ? C'est une catastrophe. On est au seuil de l'explosion de l'Union européenne, là. Évidemment. Si l'Allemagne n'est plus dans l'Union européenne, c'est comme si l'OTAN, les États-Unis ne sont plus dans l'OTAN. Non, mais c'est pas bon ce que vous nous dites, là. Vous nous parlez de l'explosion de l'OTAN, là, parce que les Américains, ce qu'ils nous demandent, au niveau de notre armée, d'abord, mais pourquoi ils nous donnent des ordres ? Première chose. Deuxièmement, on va pas pouvoir les respecter, donc ça veut dire explosion de l'OTAN, explosion de l'Union européenne. Enfin, là, vous êtes en train de... Non, mais je ne fais pas un scénario catastrophe. Ce portrait-là, non ? Mais je fais, en fait, c'est malheur au faible. C'est malheur au faible. Et le problème,
problème, c'est que l'Europe, elle n'est pas constituée. C'est que l'Europe, elle a un budget de la défense qui est rikiki et qui a, pour tous les pays, diminué pendant les 40 dernières années. Emmanuel Macron, dans une interview très intéressante d'ailleurs, je la recommande dans il parle de Financial Times. capitulation, attention. Oui, il dit aussi